tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant 1 an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Hoi An au Vietnam. On vous embarque avec nous. Bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. Hoi An, c'est une ancienne ville portuaire qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville qui est très touristique, appréciée à la fois par les Occidentaux mais aussi beaucoup par les Asiatiques, puisque c'est un lieu qui est connu pour faire des lunes de miel. Aujourd'hui, on va visiter la vieille ville, ça a l'air vraiment très mignon. C'est hyper actif, il y a beaucoup de monde, beaucoup de scooters comme d'habitude. Il fait chaud, comme d'habitude. On vous embarque avec nous. Hoi An, c'est une ville qui est très connue pour son artisanat, notamment le textile, le cuir et tout ce qui est faïence. Donc vous avez plein de magasins de vêtements en ville et en fait vous pouvez vous faire vos vêtements sur mesure. Pantalons, tailleurs, chemises. Voilà, vous choisissez la couleur, si vous voulez du coton, du lin, peu importe la matière. Et ensuite ils vous prennent vos mesures et en 24-48 heures, c'est livré soit à votre hôtel, soit même à votre prochaine destination. Carrément, vous pouvez vous les faire envoyer pour plus tard. Le cuir, c'est la même chose. Vous pouvez faire des sacs, des sandales. Beaucoup d'artisanat partout dans la ville. Ça donne envie en vrai. Ouais, ça donne envie. On verra, c'est pas prévu, mais une petite chemise sur mesure, pourquoi pas. Vỏ và lá cây khuynh diệt 100%, nên cái sản phẩm nó tỏ ra cái hương thơm cho con người và ngược lại đó.
On sort du Precious Heritage Art Gallery à Hoi An. C'était une visite incroyable. Honnêtement, on a adoré. C'est un photographe français qui s'appelle Réan, un Normand en plus, qui habitait à Honfleur. Et quand on est arrivé à Hoi An, j'ai dit à Pauline que je trouvais que la ville ressemblait un peu à Honfleur, parce qu'on est normand pour ceux qui savent pas. Et elle s'est un peu moquée de moi. Et c'est le premier truc qu'on a lu en rentrant dans le musée. C'est que justement, lui aussi avait trouvé qu'il y avait un énorme parallèle entre les deux villes. Et en fait, c'est un photographe qui est arrivé en 2011 au Vietnam et il a été tout de suite très intéressé par les différentes ethnies du pays. Donc il y en a 54 ethnies qui sont reconnues officiellement par l'État et il y a d'autres ethnies un peu non officielles. Il se spécialise dans le portrait et il y a une de ses photos notamment qui a été connue à l'international puisque elle est apparue dans plus de 200 journaux, on va dire, dont notamment le National Geographic, et sa photo s'est vendue ensuite pour un peu plus de 30 000 $. Et la galerie d'art, c'était incroyable. Il a réussi à rendre un hommage aux ethnies du Vietnam. Il n'y a pas trop de mots pour moi. S'il y a un musée à faire ici au Vietnam, pour l'instant, en tout cas, c'est celui-ci, clairement. L'entrée est gratuite en plus, et du coup, vous voyez tout son travail, toutes ses photos. Il explique, c'est qu'à chaque fois qu'il va voir des ethnies, il y va pas avec son appareil vraiment sur eux comme ça. Il se renseigne, il partage beaucoup avec eux, il passe beaucoup de temps avec eux pour pouvoir les photographier. Il y a un travail aussi par rapport à l'héritage de leurs tenues, les tenues traditionnelles. Dans le musée, il y a pas mal de tenues, soit qu'on lui a donné, soit qu'il a acheté directement aux personnes qui souhaitaient lui vendre. Et clairement, c'est un musée super important pour l'héritage culturel de ces ethnies-là. On en apprend beaucoup. Il y a un film d'1 heure à l'intérieur qui est projeté. Vous pouvez vous asseoir pour regarder et voir tout le travail de ce monsieur. Il y a vraiment un énorme travail de confiance aussi avant de prendre les photos. Voilà, c'est encore une fois, il vient pas juste pour prendre un portrait. Il a parfois mis plusieurs jours pour trouver les villages parce qu'il y a des ethnies où il y a peu d'habitants, 400 personnes de l'ethnie qui vivent encore dans le pays. Certaines ethnies même qui ne parlent pas du tout vietnamien, donc à chaque fois il doit se déplacer avec des traducteurs, etc. L'héritage culturel du musée, c'est incroyable et c'est super important. Ils vendent beaucoup de photos, des photos de toutes sortes, des livres aussi et qui sont magnifiques. Malheureusement, on n'a pas assez de place. Un petit peu cocorico, c'est un Français en plus. Aujourd'hui, il habite à Hoi An, du coup, il s'est installé ici. Toutes les explications sont en français et c'est une mine d'informations sur toutes les ethnies du Vietnam. Ouais, super. Puis le mec a l'air d'être quand même hyper sympa. Enfin, en tout cas, l'approche qu'il a, hyper humain, et du coup, ça nous a beaucoup plu. Donc, on vous le conseille fortement. En plus, c'est gratuit. Là, début d'après-midi, ressenti 40. On a craqué. On a pris une petite guest house avec piscine. Donc, c'est bienvenu. On va profiter de la piscine cet après-midi. Ouais, même le matin, c'est dur. Sachez que la chaleur est quand même compliquée à supporter. Donc, nous, on va faire un plouf, 2 ou 3. Et on se retrouve demain. On se retrouve plus tard. On vous retrouve, on est le lendemain matin. Aujourd'hui, on va reprofiter un peu de la ville parce que hier il faisait super chaud et je trouve qu'on n'a pas assez profité, on n'a pas assez regardé les bâtiments, donc j'avais envie d'y retourner encore un peu ce matin. Il fait encore très chaud, évidemment. Il fait évidemment encore très chaud ce matin, donc on va y aller tranquille. Et on va essayer de refaire des belles images et de vous montrer la ville. C'est un échec. Non, c'est un peu un échec la chaleur là. On a marché, je sais pas, peut-être 20 minutes et c'est trop, je sais pas combien il fait en ressenti, une quarantaine de degrés, il est à 8h30. C'est très dur, il devait pleuvoir et y avoir de l'orage aujourd'hui et moi je l'attends, franchement avec grand plaisir. Marcher sous la pluie plutôt que marcher sous 40 degrés, là ça nous dérangerait pas. J'espère que la chaleur va pas trop paralyser les prochaines étapes au Vietnam non plus. En même temps, canicule extrême, il faut s'adapter, c'est normal. Sinon on fera de la piscine. Hein. Et la piscine. Quand vous
visiter la ville, il y a plusieurs activités qui sont payantes et en fait on peut pas acheter un ticket à l'unité par endroit que vous voulez visiter. C'est un ticket à 120 000 donc par personne pour visiter 5 spots que vous choisissez. Et nous on voulait pas en faire 5, on voulait en faire 1 ou 2, du coup ça nous embête un peu. Ouais, on s'y est pris un peu tard. Ouais. Peut-être que si on avait plus creusé le sujet, dès ce matin on en aurait pris un pass. En tout cas, ouais, Anne, c'est très beau. Ouais, c'est magnifique, je suis vraiment dégoûtée qu'il fasse pas 10 degrés de moins pour ouais. vraiment profiter de la balade. 20 degrés, 30 degrés, moins 12. Moins 12. D'ailleurs, c'est fou, aujourd'hui il fait tellement chaud que les rues sont désertes. C'est désert. Personne en ville, comparé à hier où il faisait déjà chaud mais il y avait plus de monde. Je crois que là c'est quand même assez difficile pour tout le monde. Et on voit même que les Vietnamiens sont en sueur comme pas possible. Voilà, c'est dur. Et là, ça fait une demi-heure qu'on est là et qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait. On rentre, piscine, ou on continue, on achète le ticket et on fait des visites, mais c'est dur. Visite ou pas visite? Piscine ou pas piscine? De retourner en ville ce soir pour voir les lanternes. C'est hyper original. Il y a beaucoup de monde, forcément, c'est normal, hein, c'est l'un des trucs les plus touristiques, je pense, à faire au Vietnam. Faut se dire, c'est archi blindé, vraiment. Hein, c'est une densité de gens. C'est cool. Après, il y a les petits bateaux un petit peu partout. Voilà, c'est joli. Là, on se pose boire un petit coup. Mais même les bateaux, il y en a beaucoup. Ah ouais, c'est blindé. Et il y a beaucoup de vendeurs à la sauvette aussi, très insistants. Oui, c'est ça. Pour nous vendre le tour en bateau ou pour nous vendre, c'est des petites boîtes en fait qui mettent dans l'eau avec une bougie à l'intérieur parce que du coup ça fait vraiment un peu comme un festival des lanternes ou des lumières et du coup voilà, les dames qui vendent les petites boîtes, elles sont assez insistantes. Mais il y a une sacrée ambiance en tout cas et c'est très photogénique. Bon, et bien c'était fort sympathique cette petite balade. Par contre, ne vous attendez pas à quelque chose de tranquille, reposant et poétique comme on peut voir un petit peu partout sur les réseaux sociaux, voire même romantique. Là, c'est la foule très dense et pas d'occasion particulière aujourd'hui, hein, juste une journée lambda à Hoi An. Donc voilà, c'était sympa, mais si vous êtes agoraphobe, évitez vraiment, là c'est Koh peut-être même l'endroit où il y a le plus de personnes au mètre carré dans lequel on s'est retrouvé au début du voyage. Dans notre malheur de la chaleur, on a eu de la chance, c'est que du coup les rues étaient vides, on a pu visiter la ville. Mais le soir, tout le monde se rue en ville. Après, voilà, quand c'est touristique, c'est ok. Quand c'est vraiment extrêmement touristique comme ça, c'est vrai que c'est toujours un peu dur de profiter pleinement parce qu'il y a du monde, tu te fais bousculer partout. C'est difficile de respirer et de s'imprégner du moment dans ce cadre-là. On va rentrer, on se retrouve demain ou pas, voilà. Ouais. Dernière matinée à Hoi An, on part dans moins d'une heure pour rejoindre la prochaine destination. En tout cas, Hoi An, on a vraiment bien aimé. En tout cas, la ville, l'architecture, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. On a, comme vous l'avez vu, beaucoup souffert de la chaleur, mais c'est comme ça. On a aussi beaucoup profité de la piscine de notre guest house. La guest house est géniale d'ailleurs, ça s'appelle Yen Villa. On paye 17 € la nuit. C'est au calme en plus. On est sur une petite île en dessous de la vieille ville, donc on n'est pas dans le brouhaha le soir, etc. C'est vraiment très calme, super piscine.
piscine, super petit déj. C'était notre première piscine en 4 mois et demi de voyage, donc là on y a passé beaucoup de temps. Petit sentiment de vacances quand même, de profiter de la piscine, de se relaxer. Le monsieur qui gère la guest house est super gentil, la chambre est gigantesque, c'était très propre. On vous le recommande vraiment fortement ici, c'était trop bien. Ouais, c'était trop cool. Le petit coup de cœur de Hoi An, c'était la galerie d'art, un peu musée là. C'était génialissime à faire. On n'a pas profité de la ville comme on aurait voulu dû à la chaleur, mais encore une fois c'était un peu tout le monde, hein. C'était désert et le soir il y avait beaucoup de monde. Hoi An, faut savoir que c'est quand même un gros tourisme de masse, donc soyez prêts quand vous venez ici. C'est blindé de chez blindé, mais la ville est très très belle. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si jamais vous avez des questions, on y répondra avec plaisir, et à vous abonner si c'est pas encore fait, parce qu'il y a plein de personnes qui regardent nos vidéos et qui sont pas abonnées. Voilà, n'hésitez pas. Ouais, ça nous fait plaisir. Là, au moment où on tourne, on est bientôt à 500 abonnés. C'est trop bien. On vous met le petit Instagram juste là. Et puis... On vous retrouve bientôt. Bah ouais, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.